Bien, zéro préparation, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Bon, là il fait un peu chaud, on va essayer de faire ça rapidement. Donc là je viens de fermer les fenêtres et tout ça pour qu'on puisse bien entendre. Bienvenue un petit peu sur cette vidéo dans laquelle en fait je vais pouvoir vous expliquer comment en fait on arrive à changer sa vie, à pouvoir enfin embrasser le vous qui est super successful, donc qui réussit dans toutes les étapes de sa vie, et ça passe par du coup premier point, le travail mental. Le travail mental en fait qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est aussi important? Là j'ai mis 95% en fait de l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que, encore 95%, c'est pas sûr que ce soit ça, c'est bien, peut-être bien plus, même 98, 99%. En fait, 99% de quoi? De nos choix, en fait, qui sont rythmés par notre inconscient. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va faire que là, on prend le choix d'aller voir, par exemple, cette fille ou non, d'aller sur ce poste-là plutôt qu'un autre, de choisir quelle destination, avec qui on veut aller, enfin vraiment tout, absolument tous nos choix de vie surtout qui sont importants, nos choix aussi d'habitudes alimentaires bien sûr, de sport, tout ça est rythmé par notre inconscient. Pourquoi? Parce que selon les peurs qu'on a eues, les besoins qui nous ont manqué, eh ben, on va essayer de combler, par exemple, combler un besoin de sécurité plutôt que combler le besoin de liberté. C'est quelque chose qui peut être beaucoup plus logique pour l'humain. Donc, du coup, il va privilégier les choix qui vont l'amener vers sa sécurité plutôt que sa liberté. Et du coup, choisir peut-être plutôt un travail salarié plutôt qu'un un travail d'entrepreneur, ou exemple avec les femmes, vouloir se poser, vouloir quelque chose un petit peu de cadré plutôt que pouvoir être pas un célibataire endurci du coup, mais plutôt une question de célibataire voulu par choix, et qu'ils puissent aller voir deux, trois nanas, euh, voilà, comme ça, par-ci par-là, en totale liberté. Et du coup, les actions qu'on va mettre en place, du coup, comme je le disais, sont à 95, 98, 99% liées à notre inconscient. Donc, en fait, ça va en déterminer nos identités. Nos identités, du coup, qui peuvent être, pour la plupart, enfin, moi j'étais dans ces identités-là, et je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo, vous aurez un peu les mêmes identités, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'être timide, introverti, donc c'est la manière dont on se sent, hein, c'est introverti, on a besoin, on sent un petit peu le besoin de se retrouver seul pour éviter de gaspiller plus d'énergie, le fait d'être seul, le fait d'être un petit peu, on se sent comme un loup solitaire, une personne asociale, et au final, en fait, est-ce que on pense ça que c'est normal? Eh ben, justement, par notre inconscient, on pense que c'est normal. Alors que, eh ben, justement, on pense qu'on est X, alors qu'on est Y. Et ça, en fait, c'est le schéma que j'ai fait là. Mais en gros, ce qui est important à savoir, c'est que vous pensez être normal, vous pensez que c'est la normalité des choses, alors que pas du tout. C'est-à-dire que les personnes qui ont pas de mal avec les femmes, par exemple, ou qui ont pas de mal à pouvoir être bah, 100% libres, on va dire avec un travail qu'ils peuvent faire de chez eux, euh, euh, on va dire une question de qui peuvent prendre des appels comme ça. Je savais que c'était une grande question aussi pour moi, la question de est-ce que je vais déranger? Comment va prendre l'autre? Comment l'autre va prendre mon appel? Est-ce que du coup, en fait, c'est la valorisation, on se dévalorise par rapport aux autres, et ça, c'est important de bien comprendre que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas censé être normal. Vous prenez un humain normal, sans conditionnement, sans rien, l'humain il fait tout. L'humain il fait tout. Après, il a des caractéristiques qui l'emmènent sur une voie plutôt qu'une autre, par un développement mental qui est différent, par des aires du cerveau qui sont différentes. Par exemple, il y en a, ils vont plus vouloir travailler l'aspect social, d'autres plus je parle des aires du cerveau. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais en gros, voilà, vous, enfin,
il faut absolument déconditionner votre cerveau. Donc, c'est-à-dire que prendre ces identités-là et les jeter à la poubelle, tout simplement. Les jeter à la poubelle. Parce que du coup, j'ai fait un petit schéma vite fait quand j'avais commencé ma première vidéo, mais là, en gros, moi je le vois comme ça, l'ego, c'est un petit peu le cadre qui est censé vous définir à l'heure actuelle et vous êtes censé être ça, vous êtes censé être justement une partie en fait qui est juste renfermée où on vous dit pour éviter justement la peur c'est quoi? C'est éviter la mort, donc généralement après c'est des peurs concernant les peurs sociales, c'est surtout la peur d'être évincé du groupe et être évincé du groupe, après on est en 2025, être évincé du groupe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Après, le truc, c'est être évincé du groupe pour l'être humain, intrinsèquement, c'est mourir. Et justement, le but, c'est que clairement, vous puissiez effacer cet ego-là en vous déconditionnant et en allant enfin sur l'ego. Enfin, sur le soi, pardon, ouais, si on n'en arrive pas. Et du coup, comment on fait pour déconditionner tout ça? On va, point par point, prendre les identités. Et d'une part, en fait, on va accepter, mais on va accepter quoi? Le côté négatif. Le côté, en fait, parce que si on vient à se dire, bon, j'accepte que j'ai du talent avec les femmes, je sais leur parler, machin. Si, moi, je le sais actuellement, mais en fait, on va, par exemple, on se dit juste avant, on se dit, ouais, je le dis, mais j'y crois à moitié ou j'y crois pas du tout à ce que je raconte. Et ça, c'est ultra important en fait, parce qu'il y a des changements ensuite au niveau du cerveau. Je ne vais pas m'attarder là-dessus encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en gros, tout ce que vous croyez, bien comme mal, eh ben vous allez perpétuer les actions parce que l'inconscient, c'est 98% du travail de nos choix. Eh bien, vos identités vont déterminer ensuite votre futur. Et c'est comme ça, en fait, que vous restez bloqué à l'intérieur de vous à essayer de changer. Pourtant, en fait, c'est juste que vous n'avez pas les bonnes méthodes. Pourtant, vous avez cette envie-là. Vous avez cette envie-là, vous dites, mais putain, mais ça y est, oh, j'ai compris. J'ai compris que j'étais comme ça, que j'étais comme ça, que j'étais comme ça. Par contre, ouais, il y a des trucs qui me bloquent et j'y arrive pas. Et en fait, le premier point, c'est de pouvoir accepter. Accepter. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui, enfin, dans le côté des travaux introspectifs, qui accentuent sur le côté accepter. Beaucoup de axes. Mais accepter, c'est clairement le premier pas vers votre liberté. Et c'est même, je pense, 50, 60, 70% avoir du travail. Parce que vous allez accepter, vous allez embrasser votre partie négative de vous. Vous allez lui dire, ouais, t'as raison. T'as raison. Ouais, je suis timide. Ouais, je suis asocial. Ouais, j'ai peur. Ouais, je suis seul. Puis votre corps va faire. Ah, il va baisser sa garde. En fait, c'est l'ego. C'est l'ego. Tout ça, c'est l'ego. C'est derrière, vous allez dire à votre ego, ouais, je t'écoute. Ouais, je suis comme ça. Ouais, t'as raison. Au lieu de, en fait, il y a juste confrontation. Il y a cette partie de vous là qui dit, non, mais je suis pas comme ça, je suis pas timide et tout ça. Et l'ego qui vient fait, non mais là, la manière dont tu as pris les choses, regarde, t'es timide. Et il y a cette confrontation-là comme ça. Et du coup, c'est ce que je dis là, c'est pouvoir reconnaître l'ego. C'est reconnaître en fait, ah mais, tiens, ah, mais je suis timide. Ah mais je suis introvert. Ouais, non mais j'accepte. Ok, j'accepte. Et puis ensuite, quand il n'y a plus, il y a plus de confrontation, on en vient à la partie 2, la libération. Ah. Et du coup, oui, pour accepter, enfin après pour libérer et accepter, calmer le cerveau. En fait, le but, c'est de pouvoir calmer le cerveau et de lui dire, non, mais clairement, là, tu as raison. Et d'ensuite de pouvoir libérer. Donc, on libère à la fois les émotions et aussi toutes En fait, après, le mental, les pensées que vous avez sont forcément liées à des émotions. Ça vient après travailler un petit peu en entonnoir sur la question, vous allez trouver l'émotion principale et puis ensuite, vous allez trouver petit à petit des choses qui vont beaucoup plus catégoriser en fait, qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi vous pensez ça. Et à la fin, justement, voilà, quand je dis du négatif au positif, c'est que vous allez vous focaliser
justement sur l'acceptation qui est négative pour ensuite aller sur le positif et avoir une nouvelle pensée. Et en fait, cette nouvelle pensée-là, du coup, ça va être plus le je suis timide, machin, ça va être ben, je sais parler aux femmes, je vais vers elles, je n'ai pas honte de pouvoir aller leur parler. Après, bon, on peut prendre tous les sujets possibles, on peut prendre au niveau du travail. Au niveau du travail, si vous avez envie de lancer votre boîte, de développer votre ou vos projets, derrière, ben, vous pouvez vous dire, ben, je crois fort en mon projet, je sais que ça va marcher, je sais que les personnes vont pouvoir être à 100% dessus avec moi. Et quand vous croyez en votre projet, eh ben, à la fois vous allez changer la mentalité des personnes, enfin de vous déjà, et des personnes aussi aux alentours, parce que derrière vous croyez en votre projet. Quand vous le pitchez, quand vous pitchez vos projets comme je vous pitch, moi ce que j'ai pu apprendre ces derniers mois, vous y croyez, vous le sentez au fond, en face de moi, vous sentez que ce truc-là, il change des vies. Il change des vies. Et voilà, ça peut être pris au professionnel, au relationnel. La relation voilà, avec les parents, les membres du sexe opposé, vos frères et sœurs. Enfin, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus jamais de conflit en fait. Parce que vous aurez accepté. Et du coup, on en vient aux défis. Les défis, c'est quoi? Eh bien, il y a le plus gros défi, c'est l'ego. Et l'ego, mon Dieu, mais quelle plaie! L'ego, en fait, il est censé vous protéger, comme je l'ai défini là. En fait, il est là pour cadrer. Il est là pour protéger. En fait, c'est que vous avez vécu une émotion forte auparavant et que derrière, au final, il est là en mode je veux pas la revivre. Là, tu parles à cette femme, en fait, c'est la manière dont j'ai été confronté à la féminité dans mon enfance. Euh, Il y a un blocage. Je peux pas. Je peux pas, c'est comme ça. Et derrière, ben, du coup, on va aller chercher cet ego-là. En fait, il faut être à 100% transparent. En fait, il faut être à 100% transparent avec les ressentis qu'on a et surtout, en fait, avec soi, tout simplement avec soi. C'est que derrière, on va exposer un sujet, on va dire, tiens, mais c'est bizarre, je me comporte comme ça par rapport à ça. Généralement, c'est les grosses émotions qui arrivent. Généralement, de toute façon, après, faut travailler sur les grosses émotions et ça en découle ensuite sur les petites. Mais par exemple, prenez, je sais pas, un sentiment d'injustice, sentiment de vous être fait berner. Ah, waouh, j'ai ressenti, je sais pas, de la colère ou peut-être ou sentiment de gêne, de frustration, de tension dans mon corps. Ah, ok. Du coup, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon ego? Et c'est là, à chaque fois, où en fait, vous allez pouvoir trouver à la fin l'aiguille dans la botte de foin. Parce que vraiment, c'est lorsque vous tapez votre ego au tout début, vous cherchez dans une giga botte de foin. Et du coup, ben voilà, en gros, il faut pouvoir choisir votre souffrance. Et choisir sa souffrance, c'est quoi? C'est au lieu de vous dire, tiens, ben, je vais faire ma séance de sport ou je vais faire ben, je vais prendre des giga-winges, je vais pouvoir me taper une giga-branlette, des trucs comme ça, des trucs en fait où l'émotion, on l'expulse. Généralement, c'est vrai que pour les hommes, c'est beaucoup d'expulsion. Enfin, quand je dis homme, c'est côté masculin très prononcé. C'est beaucoup ben, justement d'éjaculation ou de sport. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup ça. Il peut y avoir quoi? Après, dans la bouffe, c'est d'autres blessures. On va dire, on va vouloir se remplir plutôt qu'extérioriser. Généralement, les émotions, on va vouloir les extérioriser en tant qu'homme. C'est comme ça, après, voilà, que la question aussi de euh, l'homme, c'est l'externe, la femme, c'est l'interne. Voilà, c'est généralement les blessures, on va dire, plus liées à l'homme sont plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. On va essayer de s'en débarrasser. Et du coup, je dis donc de pouvoir choisir sa souffrance. Donc soit on l'évacue, soit on l'écoute. Et ça, pour vous dire que bah, ce travail-là, 99% des gens, et encore, il y en a plus, 99,9, je
pense. Des gens, ils le font pas, ça. Ils le font pas. En fait, ils regardent leur ego, ils font j'ai une émotion, aide-moi, je vais l'expulser. On est tous pareils. On est tous pareils. Il y a un an, je faisais quoi? Dès que j'étais énervé, j'allais taper un petit D-Born. C'était comme ça. C'était comme ça. Et en vrai, lorsqu'on l'écoute, en fait, ça fait souffrir. En fait, lorsqu'on l'évacue, en fait, c'est une grosse souffrance. Et on va l'évacuer, ça va direct, on va se sentir mieux après. C'est normal. Et après, bien sûr, il faut faire du sport. Il faut juste pas faire du sport comme on boit de l'alcool pour se... Après, il y a différentes manières de boire de l'alcool, je dis pas. Mais la question, c'est de pouvoir, je vais dire expier, mais non, ouais, évacuer, évacuer l'émotion. Si en fait, on tombe dans ce cycle-là de « Ah, j'ai une émotion, je l'évacue pour faire du sport », ou le travail, généralement, en fait, il y en a, après, c'est généralement les hommes, c'est comme ça, c'est, ah ben tiens, à la maison, ça va pas, j'évacue où mes émotions? Alors, pour les managers, ils l'évacuent sur les personnes, mais pour les personnes qui travaillent, on va dire, en usine, ça va être physique, ou alors ça va être d'aller engueuler ses collègues de travail, ou inversement, hein, si ça se passe mal au travail, ça peut être à la maison où ça se passe, de pouvoir évacuer comme ça le stress par justement les personnes qu'on voit un petit peu au quotidien. Et donc du coup, le principe est de pouvoir s'écouter, mais pas forcément s'écouter juste en mode hum, ah oui, oh, non, allez faire une petite activité physique. Donc moi je conseille de la marche plus ou moins méditative. J'aime pas trop faire de la méditation dès que je sens que je suis que j'ai un peu d'émotion, on va dire. Je vais plutôt faire de la marche et essayer de pouvoir tout simplement réfléchir en fait à ce qui est à ce qui a permis cette émotion-là de pouvoir venir en fait. Et par rapport à du coup le manque de cadre et de focus, c'est la deuxième, on va dire la deuxième difficulté sur laquelle vous allez potentiellement tomber. C'est-à-dire que justement en fait le fait de pouvoir se poser et justement en fait vous allez partir dans tous les sens. Vous allez partir dans tous les sens parce que vous allez dire ah mais ça ah oui c'est une problématique que j'ai, ah mais ça ah mais c'est une problématique que j'ai aussi. Et tac, vous allez dispatcher votre travail à droite, à droite, à gauche, et derrière, au final, vous allez travailler sur rien à la fois. C'est comme dans tout, enfin, je sais pas, si vous faites, c'est comme si vous faites sur les séances de musculation, c'est comme si vous faites tout en même temps. Et vous faites ça, même si vous faites ça tous les jours, si vous ne travaillez pas, par exemple, une certaine forme. Je ne suis pas expert en musculation, allez voir les experts en musculation. Je me dédouane de tout ça. Mais en gros, si vous travaillez qu'un seul type de muscle, on va dire par jour, mais il est très très bien travaillé, vaut mieux ça plutôt que tous les muscles en même temps. C'est une comparaison, après voilà. Et donc, le but final à tout ça, c'est de pouvoir dissocier le trauma. Quand j'appelle trauma entre guillemets, c'est enfant, on a tous eu des traumas. On a tous eu des traumas. Les traumas, ils peuvent être hyper violents, comme se faire violer, ou être hyper léger, entre guillemets, donc le fait de se faire gronder ou quoi que ce soit. Il faut se rappeler, il faut partir du principe que on a zéro perception sur le monde. On a zéro perception sur le monde. C'est comme si vous avez 30-40 ans et vous allez voir justement un jeune de 18, 20, 22 ans et vous lui dites « Mais je comprends pas, là, tu pleures pour tes problèmes où tu t'es séparé de ta première copine, ou où tu as tes premières difficultés financières qui sont de l'ordre de 100, 200 euros. » Tu sais, ils vont dire ça aux étudiants. Mais après, les gens qui disent ça sont pas empathiques non plus. Mais tout est une question de perception. Donc si on prend la perception de 0 à 4 ans, par exemple, et dites-vous que l'enfant, il a connu sa mère et son père, et c'est tout. Il se dit pas, ouais, vas-y, je peux changer de parents,
ou va se dire peut-être non, l'enfant il est tout petit, il est en insécurité sur certaines choses. Et des fois, on va juste aggraver ça et se dire non, mais moi j'ai élevé mon enfant comme il fallait. Après, comme il fallait, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Du coup, bref, on dissocie le trauma, donc tout ce qui est émotionnel, du vécu, donc de tout ce qu'on a pu voir. Donc la perception de l'émotion, on accepte justement le côté, ben, je me relâche enfin de toutes ces émotions. Je me relâche enfin et j'accepte pleinement ce qui s'est passé. Et du coup, on vient dissocier l'émotion. L'émotion, elle n'a plus rien à faire en nous. Donc, plus de stress par rapport à un sujet au niveau des femmes, par rapport à une potentielle activité. Par exemple, je sais que moi, c'était beaucoup sur mes appels de vente où j'étais là, je stressais à mort, tout ça parce que j'acceptais pas le fait de pouvoir déranger les gens, d'avoir de la valeur, de pouvoir leur donner de la valeur. J'ai l'impression vraiment de pouvoir être une personne qui n'a clairement rien à faire ici. Et qu'est-ce que j'ai caché ici? Oulo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 u. Alors, du coup, est-ce que vous avez envie de subir, de continuer à subir la vie, du coup? C'est une question que je pose. C'est une question que je pose et qui est importante. C'est depuis combien de temps, en fait, vous subissez votre vie? De rentrer frustré de votre soirée. Bon, ça, après, c'est quelque chose qui me correspondait un petit peu plus. Vous savez, vous êtes en boîte, vous continuez à regarder les nanas pensant qu'elles vont venir vers vous et puis au final, vous faites ouais, je vais continuer à aller en boîte, continuer à faire les mêmes erreurs, avoir un mental de timide, une identité de timide et me dire bon, ben, il y a un jour, une nana va apparaître du ciel et va pouvoir me demander en mariage, j'en sais rien. Et de toute façon, après, les nanas qui viennent vers vous, est-ce que c'est celles qui vous plaisent? Ben non, ah, mais c'est étrange ça. Et tac, 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 de se sentir bloqué dans sa situation, pareil. Combien de fois je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui bloque chez moi? Qu'est-ce qui bloque chez moi pour pouvoir enfin, en fait, pourquoi mon pote, lui, il arrive en détente à pouvoir aller voir n'importe quelle fille et moi, je n'y arrive pas? Comment il y a quoi qui cloche dans ma tête pour me dire ça? Il y a quoi qui cloche? Et ouais, combien de temps vous voulez combien de temps encore vous voulez passer dans cette situation-là de pouvoir être bloqué, de ne pas pouvoir avancer par rapport à ça? Combien de temps vous avez envie de consacrer? Est-ce que vous voulez prendre un psy pendant 10, 15, 20 ans? Et encore, pendant 20 ans, parce que votre ego, il va jouer le rôle de non, mais c'est bien, t'as fait le travail, t'as dépensé combien? 15 000 euros. Ah, ça va, 15 000 euros, c'est quoi? T'as eu des avancées? Ouais, t'inquiète pas, j'ai eu des avancées, ouais. Et quand je vois les personnes qui me disent ça, je suis là en mode, c'est terrible. Et voilà, on expose ensuite le fait de l'avant-après. On fait, il y a eu quoi de changé? Non, mais je me sens. On n'est pas là pour travailler sur le ressenti, on est là pour travailler sur le mental. Vous croyez quoi? Que les coachs sportifs, ils sont là en mode bon, comment tu te sens aujourd'hui? Non, ils disent combien t'as fait au kilomètre? Combien t'as fait? Combien t'as encaissé de buts? Combien t'as mis de buts? Enfin, il parle concret. Nous, on n'est pas là pour brasser du vent non plus. On est là pour travailler sur le mental, on est là pour changer les identités et pour les changer pour toujours. Pour toujours. Et là, pour aujourd'hui, je vois qu'il y a des méthodes qui fonctionnent par rapport à ça. Si j'avais su ça d'ici à 3 à 4 ans, et que je pouvais me payer par exemple un accompagnement comme ça. Ouais, je pouvais. Franchement, si on m'avait convaincu comme ça, je l'aurais pris direct. Je l'aurais pris direct. Parce que, enfin, il vous expose en fait la manière que vous êtes à justement vous. Et vous voyez le gap, vous voyez la distance qu'il y a entre votre vous rêvé et votre vous actuel. Et vous dites, waouh, et bien là, il y a un sacré chemin. Comment je fais? Est-ce que soit je l'atteins dans 15, 20 ans, ou est-ce que je l'atteins là,
en 3-4 mois et c'est plié. C'est à vous de voir. C'était Quentin et bienvenue sur ma chaîne et ravi de pouvoir... mon avis, je la mettrai en non répertorié, j'enverrai qu'aux personnes qui veulent prendre le temps de pouvoir déjà m'écouter et s'écouter eux aussi. Donc au plaisir.